cité d'Émeraude, c'est la catastrophe. Dans la salle du trône, Dorothée et ses amis sont prisonniers de Gingembre et Mombi, qui s'amusent follement à la pensée d'avoir à décider de leur sort. Et soyons certains que la fin qu'elle leur réserve ne sera pas très agréable. Bien que l'épouvantail soit toujours en possession de son arme secrète, la souris guerrière, et que la reine des souris ait déclaré que cette dernière anéantirait l'armée de Gingembre, personne n'est vraiment convaincu que cela puisse se produire. Alors, nous n'avons rien à faire ici, nous devons nous en aller, c'est cela? Et qui nous évincera? Qui? Vous pouvez me le dire? Qu'en dis-tu, Dorothée? On raconte que tu es une sorcière. Si c'est vrai, peux-tu nous évincer? Je ne suis pas une sorcière, mais mes amis et moi, nous avons vaincu des ennemis beaucoup plus coriaces que vous et votre armée. Oh, mais cette petite empoisonneuse et soupe au lait, et dire qu'on a toujours cru que c'était une enfant adorable. N'êtes-vous pas terrifiés? Terrifiés? Oh, j'en ai assez de toutes ces sottises. N'oublie pas, tu peux faire ce que tu veux des autres, peu m'importe, mais il me faut Tip absolument. Tu n'arrêtes pas de me le répéter. Alors prends-le, j'en ai assez d'entendre prononcer son nom. Tip, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Comment vas-tu? Très bien, depuis que je t'ai quitté, et je ne reviendrai pas. Tu me déçois beaucoup. Parle-moi gentiment, sinon je te transforme en gruyère. Ah, bonjour, chère Dorothée, comment on se retrouve? Mais je doute que ça se reproduise. Lâche-moi! Laissez-le tranquille, espèce de brute! Une brute, moi jamais. Bien, et ben, maintenant avec qui peut-on s'amuser? Toi, épouvantail. Et si on répandait toute la paille de ton corps sur le parquet? Ces dames ont besoin de quelque chose de moelleux pour s'étendre sur le marbre. Je n'en ferai rien à votre place. Alors on vous jette dans le puits, bûcheron? Oh non, je serai tout rouillé. Oh, oh, oh. Vous n'êtes plus aussi téméraire, on dirait. Je mangerais bien un morceau de tarte à la citrouille. Mais il nous faudra du bois si on veut la faire cuire. Tu ne crois pas, cheval? Arrêtez de nous menacer, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Toi, tu serviras de bois d'allumage. Bon, on passe à la cuisine, voulez-vous? Bûcheron, il faut qu'on agisse maintenant, c'est le moment, je crois. À tout de suite, Dorothée. Laissons-leur croire que nous sommes perdus et alors nous les surprendrons. Vous pouvez toujours chuchoter, ça n'y changera rien. Mesdames, traînez-les jusqu'à la cuisine en leur donnant des coups de pied. Faisons cela dans les règles. Arrête! Arrête! N'oublie pas les allumettes, Mombi. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir! Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de discuter de tout ça, Gingembre? Oh, je savais que vous refuseriez. Bon, alors le temps est venu pour moi de sortir mon arme secrète. Tant pis pour vous. Une arme secrète à Oh, regardez, il y a quelque chose qui bouge sous sa chemise! Oh! Qu'est-ce que c'est, un serpent à sonnette? Je suis folle des serpents à sonnette! C'est la souris guerrière. Elle va tout détruire sur son passage. Ah, elle sait rugir celle-là. J'en ai la citrouille qui résonne. Vite, allez chercher une souricière. Souricière! Faites-nous! Je la mangerai pour déjeuner! Faites-moi disparaître cette souris. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez! Disparais! Tu crois? C'est la panique. Ça m'arrive. Vite, avant qu'elle ne nous attaque. Oh, laissons-moi. Non. Lâche-moi. Allez, ne lâche
Qui aurait cru qu'une petite souris pouvait chasser toute une armée avec son rugissement? Non, il faut que je parte, ça a été très agréable. Quoi? Mais... Oh, eh bien merci, souris guerrière! Merci. Au revoir! Laissez-moi sortir d'ici! On dirait bien que tu as récupéré ton trône. Ah. Hein? Oh. Est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas. Alors où elle se cache? Où elle est partie? Et si elle est partie? Tout est encore possible. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça devrait les éloigner de la salle du trône. Ils se sont enfermés dans la salle du trône avant de capituler, à ce que je vois. Ces trucs étaient lourds. Ouf, tu vois quelque chose, papa? Veux-tu arrêter de m'appeler papa? Oh, elles sont toutes là derrière la porte et elles nous attendent. De toute façon, il vaut mieux qu'elle soit à l'extérieur qu'ici. Ce serait encore mieux si elle n'était plus à la cité d'émeraude, bûcheron. On n'en a pas encore fini avec celle-là. C'est vrai. La souris guerrière, ils ont le culot d'aller chercher de l'aide extérieure, ce n'est pas juste. Tu t'es bien servi de Mombi, toi. C'est Mombi qui est venu à moi, tu te souviens? Et alors, quelle différence ça fait maintenant? Pourquoi on ne se changerait pas en attendant, hein? Ça ferait passer le temps. Lundi matin, Mombi, Gingembre et son armée sont venus me voir. Arrêtez, j'essaie de ruminer. Je vais récupérer mon trône, j'aime le pouvoir absolu. Et je ne le lâcherai pas prise tant qu'il ne sera pas à moi. Alors c'est quoi mon plan génial? Vous n'avez pas encore inventé mon plan génial, hein? Le seul service que je vous demande de me rendre, et qu'est-ce que vous faites? Rien. Ah, j'ai besoin de mon chaudron. Oh, si seulement je l'avais eu avec moi pour la souris. J'aurais pu préparer une potion et me transformer en chat. Zut, j'aurais dû me transformer en chat. Avez-vous entendu du bruit à l'extérieur? Est-ce qu'elles démolissent la porte? Je ne crois pas. Sinon les meubles que nous avons empilés auraient bougé, non? Oh, c'est ridicule tout ça. On ne peut pas sortir et elles ne peuvent pas entrer, ça va durer longtemps. J'ai bien essayé d'élaborer un plan, mais jusqu'ici, mon cerveau est complètement vide. Je parierais qu'il y a un moyen de s'en sortir. C'est vrai, papa, comment? Dis-le, comment? Je ne sais pas, je parierais, c'est tout. Oh, quelle déception, tu me laisses tomber, c'est pas gentil. Oh, je n'ai pas voulu te laisser tomber. Oh, c'est ça, on pourrait se laisser tomber. Hein, se laisser tomber? As-tu oublié le nombre d'escaliers qu'il a fallu monter jusqu'ici? Oh. On aurait besoin d'environ 1 kilomètre de corde et même avec ça, le petit cheval ne pourrait pas suivre et puis j'aurais trop peur de descendre. On ne pourrait pas sortir d'ici en creusant un tunnel, qu'est-ce que t'en penses? C'est absolument impossible. Le plancher est en marbre. Il nous faudrait 6 mois simplement pour creuser jusqu'à l'étage en dessous. Eh, moi j'ai une idée. Attendons plutôt que quelqu'un vienne nous secourir. J'ai l'impression qu'on pourrait attendre longtemps. J'ai trouvé, il n'y a qu'une seule solution logique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut s'envoler pour sortir d'ici. Hein? Oh, j'ai peur. Tu dis s'envoler? C'est bien joli ça, mais lorsque le magicien était ici, il s'est envolé avec la montgolfière. Il nous reste plus rien, nous. Mais je ne pensais pas à ce moyen-là. Il doit y avoir d'autres façons de voler, Dorothée. Pas seulement en montgolfière. Ah oui? Puisque tu le dis, épouvantail. Je suis sûr qu'on apprendra un jour à voler comme des oiseaux. Regardez, là-haut dans le ciel. Oh, un aigle. Oui, et alors, qu'est-ce que ça change? Oh, je comprends, on pourrait entraîner des oiseaux pour nous transporter. Ne sois pas ridicule, on est beaucoup trop lourd pour eux. Hein? Calmez-vous, tout ce que je voulais dire, c'est que si on avait des ailes, on pourrait voler. Bien sûr, mais on n'en a pas. Alors il ne nous reste plus qu'à en trouver, comme celle de notre ami, là-haut. Est-ce que ça va? Tu te sens bien, mon vieux? Bon, une seconde, bûcheron. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Explique-toi. Vous saurez tout, mes bons amis, en temps et lieu, d'accord? Ben non, je veux le savoir maintenant. Fais-moi confiance, bûcheron, si mon idée marche, eh bien, on aura des ailes pour s'envoler vers la liberté. Gingembre a peut-être été chassée de la salle du trône, mais elle n'a pas dit son dernier mot.
Citoyens de la cité d'Émeraude, j'ai une affligeante nouvelle à vous apprendre. Moi, Gingembre, votre bien-aimée reine, j'ai été évincée de mon palais par votre ancien roi. J'ai besoin de volontaires pour me ramener au pouvoir. Oh, ne soyez pas gênés, je sens que vous mourrez tous d'envie de m'aider. Formez 2 rangées, là, devant moi, et en route pour la gloire. Allons, dépêchez-vous, je ne peux pas attendre toute la journée, allons. Oh, arrêtez de vous dérober. D'accord, je n'irai pas par 4 chemins. Où je vois des volontaires s'aligner ici, sur ces marches, immédiatement. Ou bien... Oh, je ne trouve rien d'horrible à vous faire subir que je n'ai pas déjà fait. Ah, bon, je vais y réfléchir. Mais en attendant, essayons la bonne vieille corruption. Pour les volontaires, le droit de sourire pendant toute une journée. On dirait qu'elle n'a pas beaucoup de succès. Nous devons disparaître avant qu'elle ne m'ordonne d'aller me battre. Belle journée, hein. Ah, un volontaire, enfin. Impatient de te battre, petit soldat. Le débarras du magicien est rempli de babioles qu'il n'a pas remportées avec lui. On s'en servira pour sortir d'ici. Voyez-vous, puisqu'on ne peut pas se faire pousser des ailes, alors on se les fabriquera. Mais les ailes doivent battre avant de pouvoir voler, non? Ne vous en faites pas, nos ailes battront. Jacques et Cheval nous diront pourquoi. Ils nous diront pourquoi? Bien sûr. Regardez bien Cheval, par exemple. Il avait des pattes, mais est-ce qu'il pouvait galoper? Attaquez, chargez, en avant. Allez, vite, vite, vite. De l'enthousiasme, voilà ce qui me plaît. Et ne t'avise surtout pas de revenir avant de les avoir mis à la porte. Je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne suis pas de taille. Ils sont trop nombreux. Et de toute façon, je suis de leur côté. Ne t'en fais pas, la trahison, ça prend vite quand ta vie en dépend. Tu vois ce que je veux dire? Bien, alors, vas-y. C'est ça, on se sert de la poudre qui donne vie. Génial. On fabrique des ailes, on leur donne vie et on s'envole avec elles. Ton nouveau cerveau s'améliore vraiment de jour en jour. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai? Est-ce qu'on s'y met? Ouais. Bravo! On va bientôt s'envoler! Ah, épouvantail, tu es vraiment extraordinaire! Ah, c'est facile d'être extraordinaire quand on a des amis comme les miens à sauver. Vous ne trouvez pas que c'est un peu imprudent d'attaquer de front comme ça? Est-ce que je ne devrais pas aller jeter un coup d'œil? Non, pas question! D'accord, en avant toutes. Jacques, surveille la porte pour pouvoir nous avertir si jamais elles arrivent. Parfait. Cheval, toi, tu restes avec Jacques au cas où il nous faudrait déguerpir. Bûcheron, toi, tu vas superviser la construction. Bravo! Nous allons construire une machine volante. Ne reste pas là comme un imbécile, rends-toi maître de la situation. Ouais, mets-leur en pleine vue! En avant, marche! Écoutez. Qu'est-ce que c'est? Le fantôme de la salle du trône. Hein? Il y a vraiment un fantôme là-dedans. Et moi qui croyais avoir inventé cette histoire. Ça recommence. On va se servir de cet oiseau pour nous aider à fabriquer les ailes. Mais il faut se mettre sur quelque chose pour voler. Tu as raison. Voilà, les meubles du magicien. Le bureau! Non, il n'est pas assez gros pour nous contenir tous. La table aussi est trop petite. Mais le lit, mais bien sûr! On peut tous s'installer dans le lit et voyager confortablement. Pas mal comme idée. C'est génial! C'est parti! Allez, dépêchons-nous! Oh, comme j'ai hâte d'être rendu là-haut dans les nuages! Bon, voilà qui est réglé. Maintenant, il faut assembler tous les morceaux le plus vite possible. Vas-y, pousse, soldat! Elles n'ont pas cru à mon histoire de fantôme. Oh. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Continue! Pousse plus fort! Je ne peux pas pousser plus. La porte est bloquée, c'est impossible d'entrer. Tu n'as pas beaucoup de courage pour un Munchkin. Disparais de ma vue royale! Et attention à la marche! Oh, mon orgueil est blessé. Ah, l'idiot avait raison, ils ont bel et bien bloqué la porte. Bon, moi je n'ai pas le temps de m'amuser. Utilise ta magie pour l'ouvrir, Mombi. Hein? Oh, N.O.N. Non!
Tu n'as pas l'air de réaliser que tu as affaire à la plus grande sorcière d'Oz. Je ne m'occupe pas des portes, chérie. T'as compris? C'est un serrurier qu'il te faut. Tu nous es d'un grand secours, toi. Tu entends ça, Quinella? Notre nouvel allié ne s'occupe pas de porte. Il faut lui montrer comment on fait ça. Regarde bien, Mandy. Oh, elles essaient d'enfoncer la porte. Cours avertir épouvantail, dépêche-toi, petit cheval, cours. Voilà, la charpente est pratiquement terminée. J'ai trouvé d'autres perches, bûcheron. Parfait. On pourra s'en servir pour les ailes. Si le carré du lit est égal à l'hypoténuse de la colonne du lit et que le... Hein? Qu'est-ce qu'il y a, cheval? Hé, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Oh, il va falloir que tout le monde se dépêche de finir. Bon travail, cheval. Retourne avec Jacques. Mais tiens-nous au courant, hein. Toutes ensemble, enfoncez cette porte. Oh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Continue ton travail, Tip. On y arrivera. Voilà. Clouons ça. Encore quelques coups et ça y est. Papa, elles sont en train de défoncer la porte. Il faut qu'on sorte d'ici. Bien. Bon, les ailes sont prêtes, bûcheron. Et je les ai attachés à la structure. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On attache tout ça au lit. D'accord. Et attention, doucement. Soulève-les. Et fixe-les comme ça. Voilà. Les mesures sont parfaites. Bravo. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de les voir voler. Alors ajoute la barre transversale, Dorothée. Et on devrait avoir terminé. Voilà. Bravo, on est prêt. Presque. C'est vrai, hein? La porte va céder d'un moment à l'autre. Oh, c'est affreux, il faut partir. On ne peut pas avant de lui avoir donné vie. Où est Tip? Il a disparu. Mon papa a disparu, mon petit papa. Vous y êtes presque, mesdames. Bon, allez, encore un effort. Poussez de toutes vos forces. Mais n'allez surtout pas vous décoiffer et de... Ils vont savoir qu'on est là. Salut, Jacques. Est-ce que je peux venir moi aussi? Regarde, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh papa, c'est vraiment pas le moment de blaguer. Il faut sortir d'ici. C'est pas une blague, Jacques. Tu dis que ce n'est pas une blague, alors pourquoi es-tu allé chercher ça? Ça va nous prendre trop de place. Attends que je t'explique, épouvantail. Ton plan était génial, mais tu as oublié qu'une fois dans les airs, notre lit volant doit... voir où il s'en va. Mais bien sûr, bonne réflexion, Tip. C'est tout ce qu'il manquait à notre lit. Une nouvelle tête de lit. Quoi? Une nouvelle tête de lit, c'est bon ça? Allez-y, c'est les gars, ça poussez-les. En voiture, Tip. As-tu la poutre qui donne vie? La voilà. Oh. Eh bien, nous y voilà. Mais enfin, où sont-ils passés? Ils sont peut-être là-haut. Ah, c'est vrai. Venez, mesdames, ce n'est plus le moment de s'amuser. Bravo. Allez, réveille-toi. Tu peux le faire. Allez, on s'envole. Vas-y. Ce n'est pas le moment d'être dans la lune. Allez, Il n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas du tout ça, moi. Tu pourrais pas sauter au moins? C'est une belle journée pour partir.
partir. Il fait du soleil. Tu ne veux pas rester enfermé ici, non? Oh, ça ne sert à rien, Dorothée. Il faut absolument s'en aller, et vite. Je sais, mais... Si le lit volant n'arrive pas à voler, nos amis s'attirent de gros ennuis.